Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons comme d'habitude le vendredi pour les vidéos de présentation toutes les 4 semaines et sur mon blog le samedi. Aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo de présentation. Nous sommes tout dernier jour de mai et je vais vous montrer les choses que j'avais pu acheter en avril avant la sortie du catalogue et que j'ai travaillé. Donc 5 produits du catalogue annuel et une exclusivité en ligne de mai que je ne vous avais pas présenté début mai parce que, elle va dire, je ne l'avais pas bien vue et je ne l'ai acheté que début mai, donc après il me faut le temps de la travailler. Comme toujours, mes coordonnées complètes au début de la vidéo. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une collection que j'aime vraiment beaucoup. J'ai 2 collections grand coup de cœur dans le catalogue annuel. C'est la collection. Alors, les noms des collections, c'est toujours le nom du DSP. Donc c'est Galerie Splendide avec les poinçons motifs splendides et le plioir Damas. Voilà. Ça, c'est une collection. Il y a des petits ornements. Ah non, c'est pas avec celui-là. J'ai pas pris les ornements de celle-ci et j'aurais peut-être dû, mais bon, voilà. L'exclusivité en ligne, ce sont les pochoirs. Alors ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. J'adore les pochoirs et je vais vous expliquer pourquoi celui-là m'a plu. Et enfin, les DSP Ambiance Bohème et des tampons qui étaient un grand coup de cœur, mais qu'on n'a pas pu commander avant début mai. C'était Along These Lines, que j'adore. C'est des tampons qui sont dessinés en un seul trait, crayon ou presque, parce que là il y en a 2, mais franchement je trouve que c'est sublime. Donc j'adore. Voilà. Donc vous voyez, il y a un petit peu moins de produits, c'est pas plus mal. La vidéo sera peut-être un peu moins longue. Et je dois dire que, alors, Ambiance Bohème et Along This Line, je les ai quasiment travaillés ensemble. Donc je pousse néanmoins ce que je dois vous montrer pour pouvoir passer. Comment je vais faire? Oui, je vais quand même vous montrer d'abord les papiers. On va faire comme ça. Voilà. Parce qu'il y a quand même des cartes que je n'ai fait que avec les papiers sans les motifs splendides, etc. Parce que ces papiers m'ont beaucoup inspiré. Alors bon, j'aime bien les musées, j'aime bien la peinture, j'aime bien plein de choses. Donc, toute cette collection, vous la trouverez à la page 55 du catalogue annuel. Et les papiers, vous les trouverez donc à la page 55. Je vous l'ai dit, ça s'appelle Galerie Splendide. C'est du 15,2 sur 15,2. Et c'est du 165,196 au prix de 15,25 les 48. Mais alors, vous voyez, il n'en reste plus tant que ça. Alors, je vous montre vite fait les papiers. Donc, il y a 4 feuilles. Poussez ça. 4 feuilles de chacun des motifs. Alors là, je vous ai mis les motifs fleuris. Alors moi, les roses anciennes, j'aime bien. Ça, j'aime pas du tout. Alors après, hop, par contre, ça, c'est très joli. Ça me va tout à fait. Mais ça, j'ai réussi à les transformer. Vous allez voir, je vais vous montrer. Pour quelqu'un, ça, je l'ai utilisé. Moins, mais ça, j'aime mieux parce que les fleurs sont moins grosses. Et en plus, c'est un plan de ville de l'autre côté, donc ça peut vraiment servir des deux côtés. Regardez ça, on dirait vraiment des tableaux à la Turner ou à la Boudin. Ça, on dirait des papiers peints anciens de manoirs bretons, sans doute ailleurs aussi. Là, on a des petites collines toutes simples, et puis là, avec une chaumière. Moi, ce paysage au crayon, là, je trouve superbe. Bon, après, ça, moi, je vous ai pas montré tous les dos. Ça, j'aime bien. Et ça, j'aime pas trop, mais ça, j'aime bien. Voilà. Donc là, vous avez vu tous les papiers. Alors, donc, par contre, ça, c'est avec les paysages. Hop. On va mettre les paysages ensemble. Et les fleurs ensemble. Voilà, donc il fallait absolument que je garde les 12 feuilles pour la vidéo. Et vous voyez, ces fleurs-là, je ne les aime pas, mais vous allez voir, je fais des découpes dedans de Galerie Splendide, et du coup, on ne voit plus les fleurs, et ça passe très très bien. Au cas où vous soyez comme moi et que vous n'aimiez pas spécialement les fleurs.
Alors, toujours les chutes devant, et hop, voilà. Alors là, j'ai été très créative, parce que j'adore. Alors, j'adore, et il y a 2 raisons quand même. J'adore, et comme il n'y avait pas énormément de choses où j'avais des coups de cœur, j'aime de plus en plus les exclusivités web par rapport au catalogue. Mais bon, après, c'est des questions de goût, hein. Donc, voici celle avec le paysage. Alors, on pourrait se croire à Venise ou à Paris, enfin... voilà, et c'est une carte, alors je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, Magique, je crois qu'elle l'appelle. C'est une carte faite avec Aude. Alors moi, j'ai presque la même, mais pas tout à fait la même. Et c'est vrai que ça va très bien avec ce type de, on va dire, de paysage. Alors, celle-ci, bah, c'était une faite avec Aude aussi. Alors, elle l'avait fait recto verso. Moi, non, parce que je voulais voir mon fameux paysage, là. Je vous dis, soit à la Turner, soit à la Eugène Boudin avec des ciels travaillés. Voilà, celle-ci, donc alors ça j'adore, ça fait penser tout à fait à un château breton qui domine la rivière, le château de la Roche-Jagu, je trouve ça superbe. Et dans les Malouinières bretonnes, il y avait beaucoup de très beaux, alors ça s'appelait du papier peint, mais c'était des paysages, c'était pas un motif reproduit, c'était un paysage complet, et il y en a de très bons encore à voir en visitant les Malouinières bretonnes. Alors ça, je me suis amusée avec la chaumière. Initialement, je voulais mettre une petite chaumière là. J'ai pas retrouvé mes tampons, donc j'ai mis le rocking chair, puis après, évidemment, j'ai retrouvé la chaumière. Oui, c'est ça. C'est moi tout craché. Alors, celle-ci, alors là, j'ai joué pour faire un petit modèle différent. Donc, hop, voilà. Je l'ai monté comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai mis du papier blanc pour écrire. Et là aussi. Et là, j'ai mis un DSP de cette série-là. Je ne me rappelle plus ce qu'il y a au dos. Et là, croque-la-vie à pleines dents. Et j'ai fait mon petit bouquet. On ne voit pas du tout le papier blanc. Et là, j'ai mis le ruban sans l'attacher. C'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais pourquoi pas. Bon, là, par exemple, il est attaché. Là, il n'est pas attaché. Comme ça, les gens, ils peuvent l'ouvrir sans avoir à défaire le ruban. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas refaire les rubans. Alors, pardon. Celle-ci, non, pas du tout. Je me trompe. Oui, je me trompe. Alors là, j'ai fait une série. Alors, toujours avec le papier là qui me restait. Et puis les paysages. Donc là, j'ai une carte que j'ai faite en vidéo. Est-ce que j'ai... Non, évidemment. C'est la carte comme Elizabeth Price. Avec les fleurs et les paysages. Voilà. Et les chutes de papier. C'est une carte que j'aime beaucoup, ce modèle-là. Je n'avais jamais eu idée de faire cette carte-là, mais j'aime beaucoup. Alors, celle-ci, ça s'appelle la carte diagonale fendue. Je vous la montrerai un jour en vidéo et avec son enveloppe. Et j'adore, alors par contre, les roses anciennes, moi qui ne suis pas très rose, fleurs de manière générale, c'est vrai que, et vous voyez, j'ai voulu absolument garder, et j'adore les roses anciennes. Alors ça, par contre, oui, ça j'aime. Hop, alors justement, avec la suite des roses anciennes, j'ai fait une autre carte. Alors c'est vraiment tout simple. J'ai embossé le devant de la carte avec fleurs pressées et je me suis amusée à dessiner un carré en gardant des éléments, en l'occurrence les fleurs et les feuilles. Je l'ai maté, mis en mousse 3D, et puis après, dans les chutes, je me suis amusée à faire quelques cercles et puis quelques pois. Donc vous voyez, et tout ça, ce n'est quasiment... Bon, là, j'ai mis un plioir, mais ce n'est quasiment que avec le DSP seul. Et là, une autre petite carte. Alors, j'adore les fenêtres sur le ciel, ça, vous le savez maintenant, je pense. Donc ça, c'est Tigre timide. Le dégradé de gris, des chutes de DSP, donc nature, coloré. Alors, coloré, je pense que c'était au right, parce que j'ai pas encore pris les blends. Tigre timide, ça va peut-être venir. Hein. Et puis, je pense à toi, c'est dans les souhaits pour tout, là. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, mais j'aime bien. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Et cette fois-ci, vous avez vu toutes mes créations. Faut que j'arrive à gagner de la place. Qui ne sont, on va dire, que avec les DSP. Comme de toute façon, j'ai pas la place de tout mettre. Je vais faire une première photo et on va passer avec les poinçons et le plioir. Là, nous n'avons
quasiment que le DSP. Alors, donc, ensuite, nous avons les poinçons motifs splendides, référence 165-205, toujours à la page 55, qui sont sublimes. 3 feuillages et 2 arabesques. 2 feuillages complètement découpés, c'est cela, et celui-là qui est partiellement découpé, tout comme les arabesques. Je vous montre ça sur la fiche. Le plioir Damas, alors moi je l'adore. Attention, le sens n'est pas avec le pli. C'est-à-dire que le pli est là et le haut du plioir est là. Donc moi j'ai mis mon étiquette comme ça pour ne pas me tromper. Et voilà donc les 2 feuillages complètement découpés. Là je vous conseille la feuille adhésive. Et là nous avons les feuillages partiellement découpés et les arabesques. Alors j'avais mis des choses en dessous. Ah non, j'avais pas mis. Ben oui, la première chose que je fais quand j'ai le matériel, c'est que je fais ma fiche. Donc, après, je m'aperçois que je peux faire des améliorations. Vous allez voir. Enfin, je l'ai déjà montré en vidéo, mais je vais vous remontrer ça tout de suite. Alors, en premier, ça, je vous les avais présentés dans les Incolor. Ce sont les cadres que j'ai réalisés en fonction des couleurs. Alors, le bavarois de framboise, c'est cette couleur-là, là. Là, j'ai ancré le plioir au rouleau avant de l'embosser, mais j'avais déjà fait ma fenêtre. Et là, vous voyez, j'ai joué avec les... Je ne sais pas si on va voir à la vidéo, j'ai mis des toutes petites mousses 3D, mais j'ai une vidéo de carte comme Stampin' Up réalisée avec Motifs Splendides où vous voyez comment faire, je vous explique comment faire. Franchement, moi, j'adore. Alors, vérifions que nous sommes dans le cadre. Ouh là là, j'ai l'impression que mon appareil est complètement de travers. Bah non, pas tant que ça. Non, non, ça n'a pas l'air mal. Je peux même aller plus loin. Ouais, je peux aller plus loin. Bon, bah c'est très bien. Et celui-là, je vous le montre et je peux me mettre à côté complètement. Partiellement. D'accord. Comme ça, j'ai fait mes repérages. Alors, le deuxième, je vous l'ai déjà présenté aussi. Le plioir damas en secret marin. Le feuillage, vous voyez, qui était recourbé. Alors là, j'avais mis des mousses 3D. Oui, un petit peu. Et j'ai associé à ces feuillages-là. Et ça, c'est l'arabesque, celle-ci, faite dans les fleurs. Mais comme c'est découpé, on ne voit plus l'effet de fleurs. Donc, comme je vous le disais, je n'aimais pas ces grosses fleurs bleues. Alors, Dieu sait que j'aime le bleu, mais pas les grosses fleurs. Enfin, pas les fleurs en général, d'ailleurs. Mais bon, là, alors, les inflorescences, par contre, j'adore. Hein, ça, j'adore. Hop, je mets mes petites cales. Voilà. Donc ça, c'était ceux que vous avez déjà vus. De toute façon, je vais être obligée de recouvrir la fiche. Hein. Sans ça, je ne vais pas m'en sortir. Alors, celle-ci, je viens de la réaliser hier, pour tout vous dire, pour la bonne et simple raison que j'avais complètement oublié de commander les fanions. Les poinçons fanions qui sont superbes et que j'ai donc reçus hier. Donc là, je me suis amusée. Ça, c'est les DSP Incolor bavarois de framboise. Vous remarquerez que je travaille le rose. Ben, c'est pas le plus moche, c'est un rose buvard, mais un peu, c'est entre du rose buvard et du melon mambo, et j'aime assez bien. Là, c'est encore les DSP Incolor. Bon, là, et là, c'était du blanc que j'ai légèrement estompé, avec partager ce que j'aime, aimer ce que je fais. Et c'est tout à fait vrai. Alors, voilà celle que je vous ai réalisée en vidéo le 14 mai. Où je vous expliquais comment faire pour mettre les petites mousses 3D, vous voyez, sous les feuilles et que ça reste en volume. Voilà. Alors, celle-ci, je l'ai réalisée quand une amie était à la maison, avec ses paysages, avec les graminées. Alors, je ne sais pas que je n'aime pas les graminées, c'est que comme je suis très allergique, les graminées ne m'aiment pas, mais j'avais envie de faire cette petite carte-là, randonnée en nature, en rajoutant évidemment les feuillages. Et à l'intérieur, j'ai remis la chute de DSP et d'autres, et j'ai fait un petit montage avec du papier fenêtré. C'est une carte que je vous montrerai peut-être un jour, parce que moi, j'aime beaucoup cette carte-là. Donc, je l'ai inventée la première fois pour une carte d'anniversaire. Là, je l'ai refait, et je pense que j'en ferai une avec vous. C'est simple, mais je trouve que le résultat est assez sympa.
Alors, ça, c'est aussi une vidéo que j'ai fait avec vous pour la technique du papier qui est estompé et poncé. Donc, c'est dans les vidéos techniques, c'est dans la série des V. Il faut rechercher avec encore les DSP et fleurs épanouies. Voilà, et toujours ces feuillages. Alors là, j'ai coupé, remonté des branches pour que tout ne soit pas au même niveau. Mais alors ça je vous dis, j'adore. Hein. Alors là, j'en ai fait une autre. Alors là, tout en fraisier en fleurs, toute simple, avec un petit ruban. Les arabesques sur le losange liés ensemble. Et alors, cette partie-là s'ouvre et cette partie-là est fixe et en mousse 3D. Voilà, avec toujours le plioir. Et ça doit être un DSP que j'aime aussi beaucoup, ton et nuances. Dans les papiers, je dois dire que dans les papiers du catalogue annuel, j'avais pris les papiers fleurs épanouies pour les Incolor, vu qu'on n'avait pas le droit d'avoir les... On ne pouvait pas acheter les Incolor directement. J'aurais préféré, mais bon, c'était pas possible. Ensuite, Galerie Splendide, oui, ça j'ai adoré. Et puis, là, on le retrouve un petit peu, le Galerie Splendide, là. Et puis, qu'est-ce que... Là, j'avais fait un matage avec le Damas aussi. Hein. Bon, là, j'avais mis les fleurs pressées pour changer. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai aimé comme autre papier? La collection Kintsugi, que vous découvrirez dans un mois. Mais là, il a fallu l'attendre. Donc, c'était encore plus long. Et donc, voilà. J'adore, cela j'adore aussi. Mais ça doit être tout. Et puis les papiers, j'ai pris les papiers de scrap, mais je les ai pas encore travaillés parce que je suis un petit peu en retard. J'ai beaucoup d'albums à faire. Alors, donc je vous ai dit, j'adore les fenêtres sur le ciel. Et donc là, j'ai fait une petite carte. Ça, c'est le DSP Motif Splendide en verso. Et là, je me suis amusée avec des cercles. C'est sur un sketch du catalogue annuel de l'an passé, 2024-2025. Et donc là, j'ai joué avec les arabesques, mais là, je les ai découpés totalement. Tout comme ces feuillages-là, d'ailleurs, on peut, alors moi, je le fais souvent sur l'envers pour mieux voir, pour pas abîmer le motif, sur une plaque de coupe, hein, et je l'ai avec avec le touche à tout et sa pointe cutter, et je défais et après je m'amuse. Voilà, toujours pour vous donner plus d'idées, on va dire. Alors ensuite, alors ça c'est une carte, c'est pareil, c'est une technique pas extraordinaire, mais que j'aime beaucoup. C'est du papier fenêtré qui est habillé avec du masking tape. Vous voyez, alors moi j'avais fait argent et puis un petit peu or rose cuivre. Donc je l'ai fait sur du papaye pâle, je crois. Donc ça c'est la chute. Voilà. J'avais découpé avec note texturée. Bon, merci, ça c'est une ancienne étiquette et un ancien set de tampons, mais très ancien parce que c'était quand j'étais démo avant de re-signer, donc il y a au moins 2 ans, 2 ans et demi. Je l'avais eu à Vienne. Et ça, c'est toujours les feuillages et je trouvais que ça allait bien ensemble. Après, je ne sais pas si vous trouvez que ça va bien, mais moi j'aime bien. On va le mettre par là. Hop. Alors ensuite, alors là je l'ai fait en... C'est très ton sur ton, donc ça se voit moins. C'est une carte triptyque que j'ai fait. Alors là on le voit bien sur le vanille. C'est une ancienne collection que j'adorais, en vanille et bleu nuit, avec un petit peu de mystérieuse brume. Et là j'ai fait mes arabesques, mais c'est vrai que c'est en ton sur ton. Donc je joue, vous voyez, pour que vous essayiez de voir. Et ça, les étiquettes, ça allait, de mémoire, ça allait avec aussi. Et ça, c'est des pois, mais qui ne sont pas... c'est des anciens tourbillons. Je ne sais plus comment ils s'appelaient. Je ne vais pas vous le dire, je ne me rappelle plus. Alors, hop. Heureusement, il ne me reste plus que 2. Hein. Parce que là, je ne sais plus où je vais les mettre. Alors, une petite. Alors, à vrai dire, celle-ci, je l'avais faite pour offrir à une amie. Puis j'ai oublié de lui offrir. Voilà, être maman, le parfait mélange entre chaos et amour. Non, parfait mélange de chaos et d'amour. Voilà, alors ça j'aime beaucoup, toujours fenêtre vers le ciel, sur le ciel, avec le pli là. Et puis des doubles cadres, une fenêtre, des doubles cadres, et les cadres ont été, les 2 cadres, le blanc et le bavarois, ont été embossés en même temps, donc on a la parfaite continuité du motif.
Voilà, voilà. Alors, j'espère que on va la voir si je la mets là. Je crois que oui. Il me semble que j'avais repéré. Et enfin, un petit marque-page avec la même technique qu'ici. Donc là, c'est couvert de nuages, embossé en secret marin et poncé avec une autre petite fenêtre sur le ciel. Et encore l'arabesque découpée dans les fleurs. Mais vous voyez, on ne voit plus du tout le motif de fleurs lorsqu'on découpe les arabesques. Et franchement, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les fleurs, surtout ces grosses fleurs, parce que les couleurs me plaisent, mais c'est les grosses fleurs qui ne me plaisent pas du tout, ben franchement, on peut tout à fait les utiliser avec les découpes et du coup, on n'a plus le sentiment de ces grosses fleurs. Et cette fois-ci, pour cette collection, j'ai fait le tour. On va passer à autre chose. Enfin, on va faire une photo comme d'habitude. Alors, voici les pochoirs dont je vous ai parlé et qui s'appellent Jardin de reconnaissance. Donc, c'est une exclusivité web de mai. Il coûte 16 €, il y en a 5 et c'est la référence 165 538. Alors, j'adore les pochoirs. Et je n'aime pas tellement les fleurs. Donc, au départ, c'était des pochoirs fleurs. Et je avoue que je n'y ai pas fait très attention. Parce qu'il y avait ces fleurs-là et il y avait des hortensias. Et alors, l'hortensia, c'est une fleur que j'adore. Hop, je vous montre ce que ça donne en les superposant. Alors, on peut faire d'autres fleurs. Je ne sais pas ce que c'est ces fleurs-là. Je ne les ai pas faites pour vous dire. Mais alors, les hortensias, franchement, ils sont superbes. Bon, là, je les mets à l'envers pour que peut-être vous les voyez mieux. Ils sont sublime. Sublime, sublime, sublime. Alors, je cherche, voilà. Et les feuillages. Alors, les grandes feuilles, là, ça va pour... Je cherche comment... Voilà. Les grandes feuilles, ça va pour les petites fleurs, on va dire. Et ça, c'est les feuilles d'hortensia. Voilà. Donc, je vais mettre ça comme ceci. Voilà. Et alors là, j'ai fait plein d'hortensias, un petit peu dans toutes les couleurs. Alors, je crois que la première que j'ai faite, c'était en bleu mauve, parce que c'est une couleur très fréquente. C'est une... Alors, c'est pas une les hortensias ne poussent pas qu'en Bretagne, mais c'est une fleur qui est très présente en Bretagne, et j'adore les hortensias. Je trouve que ça va bien avec les vieilles pierres et tout ça, c'est magnifique. Voilà, donc celle-ci, c'est en bleu mauve. Il n'y a que 2 couleurs d'utiliser, parce qu'il y en a une que je mets très pâle au fond, et après, je la mets un peu plus dense, et après, je mets une 3e couleur. Voilà. Alors ça, c'est les, on va dire, bleu mauve. Alors, j'en ai quand même fait une rose, parce qu'il y a aussi des hortensias roses, même si ça ne va pas être mes préférés. Donc là, j'ai fait du joli rose et du bavarois de framboise. Mais, comme c'est des hortensias, j'aime bien. Alors, j'adore ces hortensias-là. Alors, le vrai nom des hortensias, c'est hydrangea, hein, c'est leur nom latin, on va dire. Et j'adore les hydrangeas, et j'adore les hydrangeas qui sont ton sur ton, vert très pâle. Voilà, donc j'ai voulu faire une carte avec des hydrangeas vert très pâle. Donc là, je l'ai fait l'hydrangea entier, et là, j'ai fait des petits morceaux pour faire ma bordure. Voilà. Ensuite, mes fleurs préférées sont les fleurs blanches. Donc, une fois que j'avais eu fait ça, je cherchais, je dis comment je peux faire pour faire des hortensias blancs. Ça va pas être facile. Donc, je me suis dit, il faut que je les fasse sur du papier coloré. Donc, voilà la version. Donc, j'ai fait sur du limonade à l'allumette maté sur du grenouille guirette. J'ai d'abord fait avec de l'encre craft, tout doux pour le fond, comme je vous dis toujours. À chaque fois, la première partie, la partie la plus grande, on l'a fait tout en douceur. Donc, très blanc, mais très fin. Alors, l'encre craft, vous savez, c'est une encre un petit peu grasse. Ensuite, le deuxième, encre craft, mais soutenue, on voit. Là. Enfin, on voit à différents endroits. Et le dernier, ceux qui sont les plus foncés, là, le vert macaron à la menthe, le mauve, le bavarois de framboise. Alors là, je l'ai fait avec de la Versamark et de la poudre à embosser blanche.
et j'étais assez contente de mon résultat. Alors par contre, il faut laisser sécher l'encre craft parce que c'est gras et ça ne sèche pas du tout comme les encres standards, on va dire. Voilà, donc je sais pas ce que vous allez préférer. Moi, c'est vrai que j'ai une préférence pour ces deux-là, mais à cause du type d'hortensia, on va dire. Et j'ai fait une petite valise, puisque de toute façon, je vais forcément faire un petit séjour en Bretagne à un moment donné. J'adore les jardins. Donc rendez-vous au jardin. Silence, ça pousse. Il était une fois 100% nature. Des chemins de traverse. Et le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Et c'est une citation de Bouddha. Voilà. Et là, je pourrais mettre éventuellement des photos, dont des photos de jardin ou d'hortensia, etc., etc. Moi, j'ai prévu pour la fête des jardins d'aller visiter évidemment un jardin breton. Voilà pour les créations avec jardin de reconnaissance. C'est son nom. Alors, bien sûr, ça faisait partie d'une collection. Il y avait des DSP, il y avait plein de trucs. Mais bon, moi, je me suis juste arrêtée au pochoir. Alors, maintenant, pour terminer, on va dire, parce que je vais présenter les deux quasiment en même temps, je vais vous présenter donc les DSP Ambiance Bohème. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré précédemment, mais j'aimais bien. Et j'aimais bien aussi les motifs et les tons. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, j'ai mis les 12 feuilles de côté. Donc, c'est 165-144. Toujours 48 pages, en format 15-2 sur 15-2. Dans le catalogue annuel, page 62, et ça coûte 15,25. Les couleurs retrouvées sont ocre du roussillon, couvert de nuages, narcisse délice, feuillage sauvage, pétale rose et secret marin. Donc moi, j'ai toujours un faible pour le bleu. Donc déjà, quand il y a secret marin et couvert de nuages, ça me plaît. Le pétale rose, c'est vraiment le rose que j'aime bien, parce qu'il est un petit peu corail. J'aime beaucoup le narcisse délice aussi. Donc voilà, alors je vous montre quand même le dos, mais bon, moi je préfère forcément celui-ci. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Bon, j'aime bien le feuillage sauvage aussi, mais dans ces papiers-là, je pense que je vais plus utiliser les bleus, on va dire. La couvert de nuages et secret marin. Celui-là, vous allez le voir, j'ai travaillé en plus petite quantité. J'aime beaucoup aussi cela, et vous allez voir, j'ai travaillé de côté. Comment j'ai fait tout à l'heure? Je crois que j'avais fait ça. Attendez. Hop, vous voyez tout. Il me semble que j'avais mis 4 feuilles. C'est censé, je pense que ça rentre pas. Je crois. Bah, remarquez, je pourrais peut-être faire ça aussi. Ça serait peut-être malin de légèrement superposer. Oui, c'est pas mal. On va faire ça. Donc celui-là avec des vagues et celui-là, là les deux me plaisent. Ça, les deux me plaisent. Alors non, par contre, j'ai dit une bêtise. Là, il n'y en a que 8 motifs. Et donc, il y a 6 feuilles de chaque motif. Mais ce qui me va très bien. Vous voyez, moi, le bleu nuit, là, c'est pas bleu nuit, c'est secret marin, je l'adore. Le pétale rose, je l'aime aussi, vous allez le voir. Voilà. Et là, on a du feuillage sauvage avec des rayures. Après, il faut voir. Moi, je trouve que ça fait beaucoup de rayures. Mais après, si on met qu'une petite partie, c'est comme les vagues. On n'est pas obligé. Vous allez voir ce que j'ai fait. Vous allez... j'ai choisi juste les bleus. Et je voulais vous montrer les pois qui vont avec, parce qu'ils sont, moi je les trouve jolis. Ce sont les pois palettes discrètes. Est-ce qu'ils appellent ça pois? Oui, c'est ça, pois palettes discrètes. Donc à la page 62, 9,75 les 200 unités. Et donc nous avons narcisse délice, pétale rose, secret marin et feuillage sauvage. Et moi franchement j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y en a pas mal qui sont partis et vous allez les voir sur les créations. Voilà, donc comme ça, tiens, je vais vous montrer, tant que j'y suis, je vais vous montrer les deux cartes que j'ai fait où il n'y a que des DSP. Et puis après, je vous montrerai les autres parce que de toute façon, on n'y arrivera pas à tout faire. Alors, la première que j'ai faite, c'est une carte toute simple, c'est à partir d'un sketch, je crois, de l'année dernière ou un sketch d'une autre démo, je ne m'en rappelle plus. Donc là, j'ai maté en plus petit exprès. J'ai mis des morceaux, des chutes de DSP. Bon, après, le tampon Joyeux anniversaire, ça vient d'un set que vous verrez la prochaine fois, qui s'appelle Entouré d'affection. Le ruban secret marin et donc quelques pois, comme je vous le disais tout à l'heure.
là, voilà. Et enfin l'autre que j'ai réalisé pour la fête des pères. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, en plus, ce dégradé de bleu avec le jaune, je trouve ça très joli, moi. Mais bon, voilà. Donc là, la fermeture, j'ai mis des chutes de DSP. J'ai fait avec les fanions, une étiquette fanion qui s'ouvre pour écrire, parce que ma carte, elle est jolie, mais on ne peut pas écrire. Enfin, il faudrait mettre un papier blanc là. Donc là, j'ai mis un DSP. Là, j'ai mis un autre DSP que j'ai continué là. Là, j'ai joué avec les autres DSP et encore un fanion pour toi. Et puis, les fonds sont réalisés avec Element of Text. Et donc, ça peut se mettre un petit peu en... Alors, moi, j'ai tout collé. J'aurais pu faire un montage où ça pouvait continuer à plier. Mais bon, moi, j'ai collé. Voilà. Et c'était ma carte, on va dire, fête des pères. Bah, tiens, je vais la laisser ouverte pour la photo. Voilà. Donc, vous la reverrez lorsque je parlerai des fanions. Et puis, donc je fais une petite photo et je vous montre la suite, puisque j'ai associé ces papiers-là à Along These Lines, puisque j'adore Along These Lines. Donc, ces tampons-là, c'est rigolo d'ailleurs, parce qu'avec une amie qui est venue me voir l'autre fois, qui s'appelle Danielle, quand on a parlé du catalogue annuel, alors qu'on n'avait pas encore pu acheter grand-chose, eh bien, on a parlé de ces tampons-là, parce qu'elle aussi, il lui avait fait un grand coup de cœur. Donc, 2 dauphins, un tigre, un chien, la fleur, les gâteaux d'anniversaire, le vélo, la colombe ou l'oiseau et le cœur, une petite ligne et une grande ligne. Alors, on va dire la grande ligne, si je m'en suis servi quand même, mais j'ai pas forcément fait que des lignes, on va dire. Alors, bon, là, je le présente dans l'ordre, enfin, il n'y a pas d'ordre. Hein. Donc là, j'ai fait la version chien. Donc là, j'avais fait un secret marin ondulé. Et ensuite, bah, j'ai monté sur du... Comme j'ai mis de la mousse, je ne sais plus si j'ai mis de la mousse ou des... Non, de la mousse. Les Stamping Dimensional. Mais j'ai mis ce papier-là sur du blanc pour que ça soit plus solide. Et sur le blanc, bah, j'ai fait le chien, le cœur, un petit joyeux anniversaire, parce que je sais à qui je dessine cette carte, et un petit ruban et quelques pois. Vous voyez, c'est très simple. Là, j'ai mis la petite... je ne sais pas si on peut dire la colombe de la paix ou l'oiseau, je ne sais pas exactement, mais voilà. J'aimais bien. C'est pas forcément compliqué, mais j'aime bien. Alors, celle-ci, elle est un petit peu plus compliquée. J'ai toujours joué avec mes fenêtres sur le ciel. Et j'ai fait une carte triptyque en zigzag. Et j'ai décoré, du coup, toutes les faces. Alors, j'ai joué avec les DSP, comme vous le voyez. Là, j'ai fait ma fleur. Après, évidemment, on découpe le tour et après, on détourne. Bon, quelques pois, et ça, c'est avec amour, donc c'est toujours les tampons entourés d'affection. Donc là, la fleur est en haut. Là, la fleur est au milieu, donc vous voyez, là, j'ai continué avec le petit ou le grand, je ne m'en rappelle plus. Là, c'est les chutes de papier, ça, c'est la chute de ça. Voilà. Et là, sur un autre papier, j'ai fait encore une fenêtre, et là, j'ai mis ma rose en bas. Donc ça, c'est un côté. Et l'autre côté, j'ai fait encore un petit tag avec la rose, des chutes de papier, et je me suis amusée à faire grandir ma rose. Bon, je joue, hein, que vous savez, j'adore inventer, j'adore jouer. Alors là, eh bien, je vous remonte les vagues, mais vous voyez, j'ai bien choisi pour qu'on ne voit pas les autres couleurs que les bleus et bleu-gris. Avec les petits dauphins, le grand dauphin, les petits dauphins, le cœur. J'ai pris un ancien plioir, je ne me rappelle plus du nom, et là j'ai mis ça vaut le détour. En tant que démo, j'ai pu acheter l'encre secret couvert de nuages, mais d'habitude la couleur est un ton au-dessus, et là il est vraiment, on va dire, ton sur ton. Donc moi je le vois, ça vaut le détour, mais on ne le voit quasiment pas, il faudrait que je refasse une étiquette sur du papier blanc. Et là j'ai monté avec différentes mousses 3D, des Stampin' Dimensional et puis les bandes de mousse qui sont plus épaisses pour avoir cet effet de superposition. Voilà. Alors, dans les cartes vélo, il y en aura 2 parce que j'aime bien faire du vélo. Donc là, on a les tampons que vous verrez la prochaine fois qui s'appellent Escapade en week-end, route touristique. Alors, le vélo, le cœur. Alors, c'est une carte à double rabat, mais un des rabats est mis en biseau. Voilà. Et puis là, vous voyez, j'ai mis les rayures, mais on ne le voit pas beaucoup parce qu'on a... Et puis alors, c'est peut-être un que je ne vous ai pas montré, je ne sais plus.
Voilà, et puis là des arches. Mais quand on met en petite quantité, ça donne pas la même chose. Enfin, moi je trouve. Je sais que j'ai une amie qui m'a dit qu'elle n'aimait pas du tout ces papiers-là. Donc après, voilà, il faut de tout pour faire un monde. Alors, une carte en couvert de nuages d'anniversaire. Donc là, je l'ai fait en vertical pour changer un petit peu. J'ai repris mon DSP là. Je l'ai mis sur un papier. Ah ben, j'ai récupéré ça et ça. Je l'ai embossé avec des vagues. Et j'ai fait un tag avec plein de gâteaux d'anniversaire qui vous voyez, qui se rajoutent. Et puis, si on s'améliore avec l'âge, tu dois approcher la perfection. Donc, une carte d'anniversaire. Ça, c'est des anciens tampons, mais je les aime beaucoup. C'est des tampons d'anniversaire, on va dire, humoristiques. Je les adore. Et donc, ben, voilà, je les utilise toujours. Ensuite, alors là, c'est une carte et enveloppe d'un ancien kit, assez ancien. Et toujours avec le vélo, là, avec le cœur. Donc, la poursuite de la ligne. Hop. Et j'ai retrouvé des anciens papiers où on avait des vélos. Attendez, parce que là, l'enveloppe seule, elle ne tient pas. Hop, voilà, je la cale avec la boîte. Donc, les papiers avec les vélos. Et là, j'ai fait, justement, ça me rappelait un peu ça. Donc, j'ai fait mon vélo. Ça vaut le détour. Parce que là, je sais ce que je veux. Et là, j'ai mis le cœur et d'autres vélos. Je sais, ça ira dans un album. Et comme je me balade beaucoup en vélo, ben voilà, ça ira avec mon album où j'aurais fait ma balade en vélo. Celui-là, peut-être aussi ou pas, je sais pas, c'est pas le même genre. Et enfin, et celle-là je l'ai réalisée en vidéo, c'est la version tigre. Donc l'oiseau, vous l'avez vu, les dauphins, vous les avez vus, les cœurs aussi, le chien, oui c'est ça, j'ai rien oublié. Celle-ci, je l'ai fait, je note pas, en vidéo, c'était la carte comme Stampin' Up ou presque, parce que j'ai mixé 2 modèles de Stampin' Up pour faire le mien, avec des DSP, donc tout en tigre timide, avec le tigre, le cœur. Ouvre vite, ça vient de inspirer, créer, partager. Je ne sais pas si vous avez vu ce set de tampons, il est à la dernière page du catalogue, et moi je l'aime beaucoup. Et il y a plein de choses qui sont bien, moi je trouve, dedans. Bon, à voir. Moi c'est mon idée, mais après c'est une idée qui est peut-être que personnelle. Et cette fois-ci, ben là, je vais le mettre là parce que j'ai plus de place. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir donné la référence. 165 352. L'image est à 90%. Et c'est à la page 85. Along these lines. Bon, après, en fonction de vos goûts, vous pouvez l'associer au papier que vous voulez. Moi, je trouvais que, alors là, c'est les Incolor. Mais les autres, alors ça, c'est de la récupération. Mais les autres, c'est avec les papiers ambiance bohème. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà, et bien pour aujourd'hui, vous avez tout vu. Donc, place au récapitulatif des photos. Alors, cette fois, il n'y a pas eu de création offerte ou alors j'ai oublié. Donc, je peux vous montrer les photos, les produits et les photos des créations réalisées avec ces produits. Voilà. Donc 5 produits du catalogue annuel et les pochoirs qui sont dans les exclusivités en ligne de mai. Donc attention, dans les exclusivités en ligne, on ne sait pas combien de temps ça dure, ça peut durer longtemps ou peu longtemps. Les quantités sont définies par Stampin' Up et nous n'avons pas cette information. Alors j'espère que vous trouverez des inspirations parmi mes créations. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain et gros bisous!